Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre tout de suite. Les titres de l'actualité. Réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune consacrée à un projet de loi définissant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir au Parlement. L'importation également d'1 million de moutons en prévision de Eid al-Adha, aux préparatifs de la saison du Hajj et au projet du plan national jeunesse. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, le Premier ministre a présidé une cérémonie en hommage aux femmes algériennes distinguées dans divers domaines. Inflation, hausse des prix et budget sous pression, le pouvoir d'achat des Marocains est en net recul. Les produits de large consommation deviennent de plus en plus difficiles à acheter pour de nombreuses familles. Nous terminerons avec le spectacle de Farouk Rahal, Yemma et son fil d'or, un hommage rendu aux femmes algériennes à l'occasion du 8 mars. Bienvenue à tous. Lors du Conseil des ministres qu'il a présidé hier, le président de la République a insisté sur la nécessité de faire preuve d'une grande fermeté contre les spéculateurs concernant certains fruits et les viandes importées. Il a, dans cette perspective, ordonné de les inscrire sur des listes noires et de leur interdire définitivement toute activité d'importation ou commerciale. Le président de la République a par ailleurs ordonné la révision du projet d'amendement de la loi définissant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir au Parlement en associant les partis politiques et ce avant l'adoption de la loi dans sa mouture finale. Il a également appelé à la création d'une commission de suivi et de révision de l'amendement du dit projet de loi afin de statuer définitivement sur le nombre de sièges à pourvoir lors des élections du Parlement. Concernant l'opération d'importation d'1 million de têtes de moutons à l'occasion de Eid al-Adha 2026, le président de la République a décidé que le prix de vente du mouton importé pour les citoyens ne dépasse pas les 50 000 dinars, appelant à barrer la route à toutes les formes de fraude, de contrebande et de spéculation. L'occasion également de faire le point sur les préparatifs de la saison du Hajj. La lutte contre l'invasion des criquets a été abordée lors de cette réunion qui a mis en avant la nécessité de recourir aux méthodes et moyens scientifiques modernes tels que l'épandage aérien de pesticides, notamment dans les zones frontalières, ainsi que l'activation des cellules de veille en recourant entre autres à l'exploitation des images de satellites algériens. Concernant le projet du plan national jeunesse 2026-2029, le président de la République a insisté sur le droit des jeunes à revendiquer leurs droits, notamment en matière d'emploi, mais dans un esprit patriotique, loin de toute exploitation par les forces obscurantistes. Il est par ailleurs question de procéder à une vérification concernant le non-accès de certains jeunes à l'allocation chômage et d'œuvrer à la réduction des chiffres du chômage. La lutte contre les stupéfiants, le sport scolaire et universitaire, la réhabilitation des maisons de jeunes sont autant d'axes sur lesquels des efforts sont entrepris pour prémunir les jeunes considérés comme le noyau de la société algérienne. Il est également question d'intensifier les passerelles de communication entre les jeunes Algériens à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Enfin, concernant le plan national d'adaptation au changement climatique, il est prévu d'accroître le nombre des laboratoires de contrôle des produits importés dans l'ensemble des ports et des aéroports et d'accélérer la cadence de l'opération de traitement des eaux usées à l'effet d'atteindre un taux d'au moins 30%. Représentant le président de la République, le Premier ministre Sifir Lieb a présidé hier soir, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, la cérémonie d'hommage organisée en l'honneur de plusieurs femmes algériennes qui se sont distinguées par leurs contributions remarquables dans différents domaines. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, ainsi que de membres du gouvernement et de hauts responsables
responsables de l'État. Étaient également présentes des moudjahidettes ainsi que des représentantes d'associations et d'organisations actives dans le domaine de la femme et de la famille. À cette occasion, un groupe de femmes algériennes s'étant illustré dans divers domaines a été honoré. On écoute la déclaration de la ministre de la Solidarité. Je suis heureuse d'adresser à la femme algérienne mes plus sincères félicitations à l'occasion de sa journée internationale. La joie est complète en cette soirée solennelle du mois sacré, marquée par la réunion de cette haute assemblée venue assister à l'hommage rendu à un groupe de femmes algériennes d'exception. Cette cérémonie s'inscrit sous le parrainage renouvelé du président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui n'a cessé de témoigner son profond et sincère respect pour la femme tout en réaffirmant son engagement à promouvoir son rôle à tous les niveaux. Et toujours à l'occasion de la Journée internationale de la femme correspondant au 8 mars de chaque année, le général d'armée Saïd Chingriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a présidé hier soir au Cercle national de l'armée une cérémonie d'iftar en l'honneur de personnels féminins militaires et civils du ministère de la Défense nationale ainsi que de cadres féminins relevant des corps constitués. Walid Yousfi. Ont pris part à cette cérémonie le commandant des forces terrestres, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force, le commandant de la garde républicaine, le directeur de cabinet auprès du ministère de la Défense nationale, le commandant de la gendarmerie nationale, le commandant de la première région militaire, les chefs des départements, le contrôleur général de l'armée, ainsi que des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire. À cette occasion, le général d'armée a adressé une allocution dans laquelle il a mis en avant la contribution incontestable de la femme algérienne au développement de l'Algérie nouvelle et triomphante. En cette agréable occasion, il me plaît de transmettre au personnel militaire et civil les vœux de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, qui, grâce à sa politique avisée, l'impact de la participation de la femme est aujourd'hui visible sur le terrain, de par sa contribution à l'essor de l'Algérie nouvelle, triomphante et émergente. مشاركة المرأة ومساهمتها في نهضة الجزائر الجديدة والمنتصرة. À ce titre, nous avons veillé au sein de l'armée nationale populaire à ouvrir toutes les portes pour les femmes, qu'elles soient militaires ou civiles, de manière à leur permettre d'accéder aux grades supérieurs et d'investir de nouvelles spécialités militaires, à l'exemple de l'aviation, le parachutisme, les bâtiments de guerre, le motocyclisme, au niveau des unités de sécurité routière relevant de la gendarmerie nationale et même d'exercer au sein des unités du corps de bataille et des unités de combat. والعمل على السفن الحربية وقيادة الدرجات النارية بوحدة الدرك الوطني لأمن الطرقات وحتى العمل ضمن وحدات قوام المعركة. Le général d'armée a rendu un vibrant hommage à la femme algérienne qui s'est dressée fièrement et courageusement face au colonialisme et au terrorisme barbare, tout en saluant son rôle important dans la société. Tout comme je valorise grandement le rôle de la femme algérienne dans la société, en ce sens que c'est bien elle qui hérite et transmet en héritage l'amour de la patrie et la fierté d'y appartenir, ainsi que la fidélité au sacrifice de nos valeureux martyrs et à leur message éternel. En ce sens, elle est le pivot autour duquel se forment les relations sociales et s'exercent les fonctions fondamentales de la famille en matière notamment d'éducation des générations futures sur les valeurs républicaines, les spécificités de la culture nationale et le devoir de préparer une génération consciente, capable de relever les défis présents et à venir avec un esprit de citoyenneté et de responsabilité.
قادر على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل بروح المواطنة والمسؤولية. Enfin, je ne manquerai pas cette heureuse occasion pour rendre un vibrant hommage à la bravoure de la femme algérienne qui s'est dressée fièrement face au colonialisme dans les différentes phases de l'histoire, qui a confronté avec un courage sans égal le terrorisme barbare et contribué à la mise en échec de son dessein obscurantiste. وتصدت بشجاعة قل نظيرها للإرهاب الهمجي وساهمت في إفشال مشروعه الظلامي. À l'issue, le général d'armée a offert des présents symboliques à un nombre de personnels féminins en les exhortant à relever les défis avec davantage de persévérance et en leur souhaitant plein de réussite dans leur carrière professionnelle. Le succès des femmes algériennes s'illustre aujourd'hui dans de nombreux domaines. Les startups ne sont pas en reste. L'exemple avec Ikram qui a créé sa micro-entreprise pour venir en aide à d'autres femmes voulant apprendre à conduire. C'est un portrait signé Naïma Loualish. Ikram a géré une entreprise de location de voitures, puis un jour elle découvre que certaines femmes détentrices d'un permis de conduire ne conduisent pas par phobie du volant. C'est alors qu'elle décide de créer Monifamo, une start-up à travers laquelle va s'élaborer Taysir, une plateforme qui favorise la mise en relation entre femmes cherchant à maîtriser le volant et monitrices d'auto-école. J'ai réalisé une étude à travers mes réseaux sociaux. D'une période de 8 mois, j'ai eu 90 000, presque 90 000 de followers. Et vraiment, le retour a été excellent. J'ai eu de nombreuses femmes qui ont partagé leurs difficultés et leur manque de confiance après l'obtention du permis. J'ai créé la plateforme digitale, la compagnie Taysir, باش نديروا une coordination entre les monitrices et les candidates d'une façon sécurisée وين نسيكوريزيو même les données تاعهم ما يخافوش عليهم. Vous allez embrayer, passer la première vitesse. Voilà, tu vas faire ton clignotant. J'ai développé une solution en 2 étapes. La première, c'est un simulateur de conduite virtuelle permet de s'entraîner dans un environnement sécurisé et surtout sans stress. Et la deuxième étape, c'est la plateforme, c'est la réservation des séances d'accompagnement via une plateforme digitale avec des monitrices certifiées. Ça m'a appris de faire confiance à moi-même et ça m'a permis de conduire dans le virtuel, mais pour moi, puisque c'est la première expérience, je l'ai appris comme le temps réel. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Taysir, la plateforme qui travaille dans le sens à faire respecter le code de la route et favoriser la sécurité routière, cartonne sur les réseaux sociaux. Donc sur Instagram, on a 88 203 followers et sur TikTok, on a 87 000 followers. Les données démographiques, donc on a 93,2 femmes. Ça prouve la tranche d'âge, j'en ai la plupart sur la tranche 25 à 34 ans. Donc voilà, c'est la tranche d'âge. Ikram, qui a plusieurs cordes à son arc, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'elle prévoit d'agrandir davantage son concept en l'étendant à l'ensemble du territoire national.
La flambée historique des prix du pétrole lundi au-dessus des $100 le baril en raison de la situation au Moyen-Orient qui fait plonger les marchés boursiers et ravive les craintes d'un choc inflationniste mondial. Les marchés de l'énergie restent donc suspendus au développement au Moyen-Orient où le détroit d'Ormuz par lequel transite environ 20% de l'offre mondiale de pétrole et gaz naturel liquéfié reste quasi paralysé. Au Maroc, la hausse des prix des produits de première nécessité pèse lourdement sur les ménages. Le pouvoir d'achat est en net recul et de nombreuses familles ont désormais du mal à faire face aux dépenses essentielles. Walid Yousfi. Au Maroc, la flambée des prix atteint des niveaux sans précédent. Des produits de première nécessité autrefois accessibles sont aujourd'hui hors de portée de nombreux citoyens. Dans ce contexte marqué par une inflation persistante, de nombreuses familles voient leur pouvoir d'achat s'éroder et peinent de plus en plus à subvenir à leurs besoins les plus essentiels. Les prix ont excessivement augmenté, tout est cher, c'est terrible. Les prix augmentent à vue d'œil, de semaine en semaine. Dans les marchés et commerces, la hausse continue des prix met à mal le pouvoir d'achat. Les produits alimentaires de base deviennent de plus en plus difficiles à acquérir. La coriandre coûtait 4 dirhams, mais aujourd'hui, elle est montée à 12 dirhams. C'est plus que le double du prix. C'est honteux d'avoir des prix comme ça. C'est des prix imaginaires. Les prix ont explosé. La plupart des fruits et légumes sont désormais inaccessibles. Chaque jour, les familles marocaines voient leur budget alimentaire fondre sous le poids d'une inflation qui ne faiblit pas. Le réseau des ONG palestiniennes a lancé un appel urgent aux institutions de l'ONU et aux organismes internationaux à l'occasion de la Journée internationale de la femme, leur demandant de protéger les femmes palestiniennes contre toutes les formes de violence et d'injustice résultant des politiques de l'occupation sioniste. Les femmes palestiniennes portent un double fardeau de souffrance quotidienne résultant du déplacement forcé et des attaques répétées. Le nombre total de victimes depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Gaza a atteint 72 123 martyrs et près de 172 000 blessés. Retour au pays à l'occasion toujours de la Journée internationale de la femme. L'artiste Houssine Lasnami a animé hier une soirée musicale à la salle Ibn Khaldoun. Le public a été transporté par l'énergie du spectacle dans une ambiance festive et chaleureuse. Mais Zahra Choubout. Une scène, une voix et un hommage pour la Journée internationale des femmes. Houssine Lasnami a transformé la soirée en une célébration vibrante où la musique s'est faite la porte-parole de l'émotion. C'est un honneur pour moi d'animer cette soirée du 8 mars. Je tiens à saluer la femme algérienne et toutes les femmes du monde à l'occasion de leur journée internationale. J'ai récemment sorti un nouveau titre dans lequel je dis « Je t'aime mon pays, je t'aime de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud ». Mon but, c'est vraiment de semer l'amour dans tous les cœurs. Dans la salle, l'ambiance est à la fois festive et authentique. Un public conquis qui voit dans cette initiative culturelle une reconnaissance nécessaire de la place de la femme à travers l'art.
Le 8 mars, c'est une journée très importante pour nous les femmes. J'espère qu'on passera une bonne soirée en la compagnie de notre artiste Houssine Snami. C'est notre artiste, on ne le voit pas assez souvent, si ce n'est à la télévision. Ses chansons sont des succès, il chante magnifiquement la femme algérienne. On te parle les belles années, il y avait de la belle musique, des belles paroles, de bons compositeurs, même les paroliers à la couloir, كانوا يعني كلام نظيف ويتسمع بين الفامille. Je suis venue de loin, de très loin. Et c'est juste pour voir Monsieur Houssine Lasnami. Je suis très très fan, j'adore. Entre partage et convivialité, ce rendez-vous musical s'est achevé sur une note de communion, rappelant que la culture reste l'un des plus beaux écrins pour célébrer cette date symbolique. Hier soir, le Théâtre National a accueilli Yemma et son fil d'or, un spectacle dédié aux femmes à l'occasion du 8 mars. Farouk Rahal, connu sous son nom de scène Le Jazairi de Paris, et la chorale Ranim ont partagé émotions, souvenirs et attachement à l'Algérie. Couverture de Milad Hennin. Entre chants et souvenirs, un fil d'or relie les émotions et les voix sur la scène du Théâtre National Mahieddine Bechtarzi. Tissé par le Jazairi de Paris, Yemma et son fil d'or rend hommage à la femme et plus particulièrement à la maman, qui n'est pas seulement une figure affective puisqu'elle est pilier, mémoire et racine. Tous les jours, chantait elle se levait. Yemma et son fil d'or est un message d'amour et d'espoir pour toutes les mamans. Pour vous dire à quel point, mesdames, toutes celles qui se posent des questions pour savoir si leur fils pense à elles en grandissant, en devenant des hommes, oui, mesdames, on pense chaque jour à vous. Pourquoi ? Parce que c'est vous qui nous donnez vie. C'est vous qui nous faites grandir, qui nous éduquez. C'est vous qui nous donnez des frustrations pour nous faire grandir. Et en tout cas, à vous, mesdames, merci beaucoup et merci beaucoup. Un récit intime à travers lequel El Jazairi de Paris se dévoile sans filtre à son public, même loin de son pays, son cœur bat pour l'Algérie. Alors, nous, Algériens du monde, on est toujours d'accord sur une chose, à quel point nous aimons l'Algérie. Et c'est vrai qu'on aime énormément l'Algérie, donc on transmet à travers les cuisines, d'où l'ouverture de restaurants partout algériens maintenant, dans le monde entier. Et d'où aussi le fait d'utiliser les musiques algériennes tout le temps. Le récit de l'artiste évoque son amour pour sa mère et sa patrie, un amour inconditionnel chanté par la chorale qui accompagne son spectacle louant l'amour du pays. Donc nous venons de sortir de notre spectacle de Yemma et son fil d'or. C'est à l'occasion aussi, on est venu célébrer la Journée internationale des droits des femmes, mais aussi rendre un très grand hommage à toutes les femmes algériennes et à toutes les femmes du monde. Chaque sourire, chaque larme, chaque applaudissement raconte ce que le spectacle a fait vibrer dans le cœur de chacun. J'étais émerveillée par la soirée qui nous ont animés aujourd'hui et honneur aux femmes, surtout la chorale des femmes nous ont vraiment émus. Bon, je les ai déjà vues auparavant, mais ce soir elles étaient au top. L'hommage à la mère, à la femme, c'est un hommage perpétuel, car même que ce soit pendant la Révolution, ou avant la Révolution, ou après la Révolution, ou à l'heure actuelle, c'est toujours la femme qui combat. C'est toujours la femme qui combat. C'est très émotionnel et je trouve que c'est très courageux de la part de ces femmes de faire un tel spectacle, de s'investir, de prendre du temps, de répéter. Ce sont toutes des mères, des grands-mères, donc c'est ce qui m'a le plus affectée. Yemma et son fil d'or est un spectacle autobiographique qui parle de ce lien sacré qui unit une mère à son enfant et que rien ne peut rompre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.